Mais c'est comment? Il se passe un problème dans nos assiettes. Dans les assiettes de nos parents là-bas, c'est bizarre. Hein? Ça, c'est pas normal. Hein? Celui qui se lève, il augmente pain, huile, oignon. Et c'est quoi le problème, Dieu? Voilà, président. Mon président, voilà, c'est pleureux tout, c'est pleureux tout. Il faut que tu m'as répondu, mon président. Voilà. Donc, je voulais franchement m'adresser au président pour dire que tes enfants pleurent. Hein. Tes enfants pleurent, hein, ils ont augmenté l'huile. C'est pas, il n'y a pas l'outil dans ma main, sinon je vais pleurer, président. Tu as dit, mais toi, tu pleures pourquoi? Président, comme on veut faire les petits dons dans les orphelinats, on paye une avec du riz. Parce qu'il ne se reste qu'avec ça, mon président. Les orphelins ont de quoi manger. Ceux qui n'ont pas d'argent, avoir de l'huile et du riz simplement, ça constitue un repas au fait. Ça constitue déjà un repas. Je sais de quoi je parle. Parce que moi-même, je me suis nourri de ça pendant des années et des années. Même aujourd'hui, je continue à manger de l'huile avec du riz. Le pays est un peu, c'est un peu difficile par rapport à, voilà, par rapport au boulot. C'est vrai, on voit les efforts que vous essayez de faire, que vous faites et tout, mais président, c'est un peu difficile quand on augmente l'huile comme ça. L'Atlantique, qui vend ces galettes-là pour avoir de quoi à payer la scolarité de ses enfants. Pour un rien comme ça, on augmente le prix de l'huile. C'est vraiment chaud, président. C'est vraiment chaud. Je sais que vous êtes nous tous notre papa. Et ce n'est pas une histoire de RHDP, FPI, PDCI, quoi que ce soit. Voilà. Parce que en Côte d'Ivoire, il y a des quartiers comme dans Moabobo, à Yopougon, partout. Et dans toute la Côte d'Ivoire, il y a forcément des gens qui se nourrissent de ça. Voilà. Et ils font un effort pour s'acheter une bouteille d'huile quand ça est à côté avec banane braisée ou bien avec manioc ou avec tout, avec attiqué. J'essaie de manger, au moins avoir le ventre plein et aller vaquer à leurs occupations. Mais c'est pour un oui un non, président. Celui qui se lève, il augmente les prix et puis personne ne parle. Franchement, c'est blessant. Franchement, ça fait mal. Et aujourd'hui, là, ceux même qui sont touchés, ils ne peuvent pas parler. Ils ne peuvent pas parler. Ils vont dire quoi? Et puis qui va les écouter? C'est du genre, on doit augmenter. Si vous voulez, vous prenez. Si vous ne voulez pas, vous laissez. Et si on laisse là, on va mourir. On va manger quoi? On va manger quoi? Mon président, je sais que vous avez un grand cœur. Je sais de quoi je parle. Je ne fais pas de politique. Je ne suis pas dans la politique. Et j'ai eu à échanger avec vous. J'ai eu la chance d'échanger avec vous une fois au téléphone. Je sais que vous êtes un papa et vous n'allez pas être heureux de voir des Ivoiriens qui n'arrivent pas à manger, qui ne mangent pas du tout. Parce que, comme on le dit, un sac vide ne peut pas s'arrêter, président. Donc, essayez de voir ce côté-là. Si on laisse l'huile là, comme il va augmenter, demain encore, ils vont dire oignon a augmenté. Après, ils vont dire piment a augmenté. Président, ça devient un peu trop. Ça devient un peu trop. Je m'adresse à vous parce que, voilà, je vous connais, mon président, et je pense que au lieu de parler en parabole, je m'adresse à la tête parce que je sais que vous allez voir cette vidéo-là. Président, faites un effort pour essayer de voir ce côté-là. Une fois augmenté là, ça ne nous arrange pas. Le gabadrom là va être vide. Hein. Franchement, parce que le poisson va augmenter, j'ai le gabati vide. Il va nous tirer dans Afrique, il va nous tirer encore dedans, président. Là, on fait comment, président? Toi-même, il faut voir. Vous-même voyez, mon président. C'est chaud. C'est chaud. Je ne sais pas quelle société qui s'occupe de ce truc-là. Et je voudrais m'adresser ici au syndicat des consommateurs. Je ne sais pas si ça existe à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Franchement, essayez de vous revoir, hein, parce qu'à chaque fois qu'on augmente les choses, on ne vous sent pas. On ne vous sent pas du tout. À chaque fois, les choses augmentent, ça augmente. On est là, on continue, on avance. Essayez de faire le nécessaire quand même pour ne pas que les choses se passent comme ça se passe là. Du jour au lendemain, comme ça, lui, il a augmenté. Essayez de vraiment faire le combat qu'il faut pour ne pas que les choses augmentent. Et si les choses doivent augmenter, pourquoi c'est lui?
L'huile là, tout le monde mange ça. Tout le monde achète ça pour faire la cuisine, pour faire les trucs et tout. On va manger comment? On va manger comment? Président, je m'adresse à vous, mon président, parce que je sais que là où vous êtes là, c'est vous seulement vous pouvez intervenir pour que ça change en fait. Voilà. Donc, le vieux, vous-même essayez de voir, on veut manger. On veut manger. Mon président, huile là, on prend pour faire tout. À Yopougon, on prend pour griller coq au four. À Abobo, on fait gnomi. On fait tout avec. C'est ça là, ils ont vu pour augmenter. Ils ont augmenté pain là jusqu'à nous-mêmes, on regarde pain là même. À Abobo, la pain, on regarde pain là même, on dépasse. Donc, président, franchement, on compte sur vous. On ne peut pas accepter que les choses augmentent. Celui qui regarde en l'air, il regarde en bas, il augmente les prix parce qu'il pense qu'il a le droit de faire ce qu'il veut. Franchement, ce n'est pas pour inciter les gens à s'énerver ou à dire des choses, mais franchement, président, mes esclaves là, mes esclaves, c'est nouveau là, ils vont prendre beurre de qualité qu'ils prenaient pour mettre sur leur peau. Peut-être j'ai la faim. Beurre de qualité, ils prenaient pour se pomader là. Ils vont prendre ça pour manger maintenant. Ils ont commencé à manger même depuis. Mais maintenant, là, ils vont se brosser un beurre de qualité. Mon président, il faut voir, je parle pour mes esclaves aussi. Pardonnez, voyez ce côté-là, mon président. Voyez ce côté-là. Huile là. Pardonnez, mon président, ils n'ont qu'à résigner où c'était. Même s'ils peuvent diminuer, c'est bon, hein, mon président. Même s'ils peuvent diminuer, c'est bon. D'abord, ils ont augmenté là. S'ils ont mis 10 francs, ils n'ont qu'à diminuer de 20 francs, mon président. On sait qu'avec vous, voilà, il faut, c'est l'émergence. L'émergence aussi dans le ventre, mon président. Il faut qu'on mange pour émerger, mon président. Donc, ils n'ont qu'à arrêter d'augmenter, franchement, les prix des denrées alimentaires. Le riz, c'était des trucs basiques là. Il ne faut pas y voir augmenter, mon président. Parce que nos mamans qui se battent pour vendre un peu sur la route, tout ça, c'est avec de l'huile. Bon, souvent, quand c'est galin, quand ça ne va pas, là, mon président, c'est huile, on prend pour mélanger avec riz ou bien pour manger avec igname. Et puis, on essaie d'avoir la force pour avancer. Je dis ça parce que moi-même, je sais de quoi je parle, président. Quand c'est chaud, là, voilà. Je ne sais pas, on mange et puis on essaie d'avoir la force pour aller à l'entraînement, pour faire des trucs et tout. Mais mon président, s'il vous plaît, vous voyez ce côté-là. Vous voyez ce côté-là, mon président. Je sais que vous pouvez le faire. Hein? Brave, vous pouvez le faire. Donc faites-le pour nous. Ne laissez pas les gens là augmenter les prix comme ça et puis ils s'en foutent. Ils n'ont pas regardé en bas. Ils sont en haut. Ils augmentent seulement. Mais vous allez vite. Pourtant en bas là, on est en train de marcher. Vous êtes dans Ferrari. Hein? N'augmentez pas les prix comme ça. Et je suis sûr que le président, il n'est pas d'accord avec ça. Donc, je suis sûr, je connais mon président, il ne peut pas accepter qu'il comprenne moyen nos événements là. Vous allez augmenter. Mon président, je compte sur vous. Franchement, c'est une doléance. Je n'ai jamais fait de vidéo pour parler de ce genre de trucs-là, mais mon président, c'est chaud. Je vous demande pardon à genoux. Je vous demande vraiment pardon. Ils n'ont qu'à revoir les prix de l'huile. Parce que si ça là, ça passe, il y a un autre truc encore qui va passer. Parce que je suis sûr que là où les choses sont en train de se passer, il y a d'autres qui guettent. Ah, même ils ont augmenté l'huile là, ils n'ont rien dit. Ils sont en train de payer. Donc moi aussi, je veux augmenter pour moi. C'est un peu ça, mon président. S'il vous plaît, ne laissez pas, on appelle les gens rendre la vie dure, franchement, à vos enfants que nous sommes. D'accord? Je pense que c'est déjà difficile pour certaines familles. Et franchement, faites un effort, mon président, et je sais que vous pouvez le faire. C'est un cri de cœur, c'est un cri de cœur en tant que votre fils, en tant que quelqu'un qui a traversé ce genre de situation-là, qui a eu des moments difficiles. Prendre banane braisée avec huile Vincent, ça passe, mais ça donne la force. Ça donne la force pour travailler, pour réussir. Mais si déjà dans nos assiettes là, on commence à nous découper comme ça, c'est compliqué, mon président. Je m'adresse directement à vous parce que je sais que vous pouvez intervenir. Je peux pleurer tout, mon président. Je ne vais pas pleurer parce que je sais que vous allez gérer ça, mon président. Et puis, les autres fois qui vont augmenter, président, quand il y a cette vidéo, là, il a pleuré. Hein. Il prend mon choix même, il a m'arrêter, il a pleuré. Si je vais venir devant la résidence là-bas pour pleurer, je vais venir à mon président. Je suis votre fils. Je suis votre fils. Et ce que je dis, c'est pour tout un peu, toute une population qui n'a pas cette chance-là de pouvoir parler. Aujourd'hui, j'ai 2, 3 personnes de plus qui me suivent. Donc, je pense que
C'est ce qui me donne la force de faire passer ce message. Je compte vraiment sur vous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Et puis, on est ensemble. Merci, mon président. Que Dieu vous bénisse. Bonne année à vous. Sinon, président, bonne année l'argent. Je suis là. Si vous donnez, je prends. Si vous donnez, si vous m'en donnez, j'en prendrai. Que Dieu vous bénisse. Ciao.